Bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative pour vous apprendre à changer d'assurance et réaliser plus jusqu'à 70% d'économie sur votre assurance emprunteur. Tout d'abord, vous ouvrez une page Google et vous allez chercher le site Ashler & Manson pour avoir accès à notre comparateur d'assurance. Lorsque vous êtes sur le site, vous allez sur l'onglet Assurance et vous cherchez la sous-rubrique Changer d'assurance. Il y aura un certain nombre d'informations et ici un accès au mini-site que nous avons mis en place pour changer d'assurance. Vous avez la possibilité tout simplement aussi de trouver une assurance, mais plus spécifiquement, cette vidéo c'est sur le changement d'assurance emprunteur. Le changement d'assurance emprunteur, il peut intervenir n'importe quand la première année, avec un respect d'un préavis de 15 jours, et à date anniversaire en respectant un préavis de 2 mois pour tous les prêts qui ont plus d'1 an. La condition indispensable pour changer d'assurance, c'est que vous devez avoir au moins des garanties équivalentes à celles que vous aviez actuellement. Nous considérons qu'il s'agit d'une vidéo pour vous expliquer à changer d'assurance dès la première année, avec un prêt qui aurait été souscrit en septembre 2019, nous sommes en mars 2020. Vous vous munissez de votre tableau d'amortissement et vous avez 230 000 € de capital restant dû par exemple. Il vous reste donc 234 mois, le prêt était sur 20 ans, il reste 19 ans et demi. Il a donc commencé en septembre 2019. Le taux du prêt était de 1,2, 1,3. Et vous avez la possibilité de sélectionner le type de prêt, que ce soit un prêt amortissable, in fine, ou un prêt à taux zéro. La plupart des cas, ce sont des prêts amortissables, avec un remboursement chaque mois du capital et des intérêts. L'usage du bien, il y a deux types d'usages qui sont référencés. Soit l'achat d'une résidence principale ou secondaire, et dans ce cas-là, il y a d'office les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et les incapacités temporaires de travail, ou alors l'investissement locatif où il n'y aura que le décès et la perte totale irréversible d'autonomie. Dans notre cas, nous allons prendre la résidence principale ou secondaire. Vous avez également ici le choix de la banque. C'est très important de bien choisir la banque. Nous allons prendre le Crédit du Nord. Et nous cliquons sur suivant. Ici, nous devons rentrer notre date de naissance. Alors, je vais mettre une date de naissance 1er janvier 85. Vous devez renseigner si vous êtes fumeur ou non fumeur. La profession que vous exercez en grande catégorie, salarié non cadre. Il faudra plus tard, dans le deuxième outil de souscription, préciser exactement votre profession, le régime social dont vous dépendez, et vous devez préciser si vous travaillez de manière manuelle, en hauteur, ou si vous devez faire des déplacements professionnels. Vous pouvez évidemment ajouter un deuxième emprunteur pour un couple qui aurait fait l'emprunt à deux. Ici, dans cet écran, le logiciel va aller récupérer les conditions d'assurance qui sont exigées par le groupe Crédit du Nord, puisque c'est la banque que nous avons sélectionnée, et ensuite il va tarifer les différentes compagnies pour savoir laquelle est la moins chère, parmi une sélection de plusieurs compagnies. Nous avons déjà un premier résultat qui s'affiche, c'est Iriad, qui propose une économie d'environ de 6 000 à 7 000 €, soit 57% de gain, ce qui n'est pas neutre. Et une fois qu'il aura tarifé toutes les compagnies, eh bien c'est Nao Assure qui ressort comme étant la compagnie la mieux disante, avec toujours un gain de 57%. Vous avez la possibilité soit de souscrire en ligne, soit de vous faire accompagner d'un expert. Vous pouvez également rajouter aux conditions qui sont prévues par le contrat de base des options pour renforcer vos garanties. Cela viendra baisser l'économie, mais augmentera votre couverture. Nous allons décider de souscrire en ligne. À ce moment-là, il faut choisir une état de civilité, bien sûr, mettre son nom et son prénom. Et puis, mettre une adresse mail et un téléphone qui vont servir à la souscription. Vous avez aussi accès aux conditions générales et si vous êtes d'accord, vous cochez ici pour pouvoir avancer dans votre souscription. Après avoir validé, les informations que vous avez préalablement saisies
vont être reportés directement sur le panneau de la compagnie d'assurance, le panneau de souscription. Et vous êtes redirigé. Ici, vous pouvez donc bien sûr indiquer que vous êtes d'accord pour les conditions médicales. Il faut cliquer sur le bouton gris. Vous avez lu les informations sur le respect de vos données personnelles et vous avez compris et vous acceptez pour pouvoir poursuivre. Ici, vous êtes donc sur la possibilité de devoir mettre en place un nouveau mot de passe qui vous permettra ensuite d'avoir un accès en permanence à cet outil d'administration qui viendra gérer ensuite votre assurance au fur et à mesure du temps. Voilà, vous choisissez, vous déroulez sur suivant pour aller passer de panneau en panneau et vous devez ensuite choisir une date d'effet. Prochaine date anniversaire de l'offre de prêt, donc là, vous voyez, on vous met. Nous avons décidé de changer d'assurance en mars. On va se laisser un mois pour la mise en place. Au 27 avril, c'est la date d'effet que nous demandons. Il y a donc toutes les informations que vous aviez saisies au préalable. C'est automatiquement repris, votre nom, vos informations. Et ici, il faut bien sûr rentrer une profession exacte. Donc pour moi, c'est courtier. Et évidemment, vous n'aviez pas sélectionné ni de travail en hauteur, manuel, ni fumeur, donc c'est coché non par défaut. Ici, vous avez des informations sur votre profession, est-ce qu'elle est exposée, est-ce qu'elle est à risque, c'est coché non par défaut. Voilà, il vérifie une dernière fois l'équivalence de garantie, donc on doit absolument avoir les mêmes garanties entre le contrat que vous aviez et le nouveau contrat. Ici, donc, les garanties qui sont exigées par la banque, ce sont le décès, la perte totale irréversible d'autonomie, les invalidités permanentes totales et incapacité temporaire totale. Il vous propose même d'être mieux couvert en rajoutant, pourquoi pas, l'invalidité permanente partielle. Et puis ici, vous pouvez aussi cocher ces différentes cases à cet endroit-là. Nous allons rester sur le même schéma que ce que proposait la banque, avec toujours des informations concernant le prêt, et par défaut l'ensemble des choses qui sont refusées. Les extensions des affections d'eau et psy, la plupart du temps, les banques souhaitent qu'elles soient rachetées, donc nous allons le mettre, ce qui va venir recalculer le tarif. Ici, vous allez remplir votre déclaration de santé. Alors, il faut répondre par oui ou par non. Si vous répondez oui à une question, et bien dans ce cas-là, il y aura un deuxième questionnaire qui va apparaître pour entrer un peu plus dans le détail, pour connaître votre état de santé exact. Nous allons, pour des soucis de praticité, répondre non partout, et nous conduisons toujours notre cheminement. Le devis est donc désormais totalement enregistré. Il y a des conditions générales qui sont celles de la compagnie d'assurance que nous pouvons ouvrir ici, consulter. Il faudra bien sûr même conserver pour pouvoir les fournir à la banque qui le demandera. Et puis vous avez aussi le devis ici qui va reprendre l'ensemble des informations de la souscription avec la personne qui est à assurer, les caractéristiques du financement, les options et le nouvel échéancier d'assurance. Une fois que vous avez terminé cela, vous finissez par constituer le dossier. Il faut continuer à répondre aux différents champs. Il ne s'agit pas d'une restructuration de crédit. Vous voulez simplement switcher d'assurance. Et voilà, il faut remplir les informations du numéro du prêt. Ici, il faudrait vous saisir munir d'un RIB pour pouvoir saisir ici le code banque et le code agence pour retrouver exactement l'agence qui est celle qui sera titulaire du crédit et de la garantie. Nous allons prendre une agence au hasard.
Et vous voyez, automatiquement, il a retrouvé le code banque, le code agence, et donc le bon bénéficiaire de la garantie. Ici, il faut rentrer votre département de naissance. On va mettre Bordeaux. Et votre adresse. On va mettre notre bureau à Bordeaux. Voilà. À ce moment-là, vous avez quasiment finalisé la souscription d'assurance. Et vous avez accès ici à un dernier panneau qui vous permet d'effectuer la souscription électronique de tous les éléments, puisque vous pouvez, en cliquant sur Action, vous pouvez vous faire aider d'un assistant que vous pouvez désactiver ou l'activer. On va le désactiver pour nous, puisque c'est moi qui vous assiste. Et ici, vous pouvez signer électroniquement tous les documents. Une fois que tous vos documents seront signés, vous aurez même la lettre de résiliation qui est pré-remplie et qui vous permet d'envoyer à la banque les nouveaux certificats d'assurance, les conditions générales et une lettre recommandée. Vous avez donc à peu près mis 12 à 15 minutes pour changer votre assurance et vous pouvez réaliser ainsi de précieuses économies sur votre assurance de prêt. Voilà, merci.